Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mars. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Prévision, prédiction, conseil, guidance, prenez ce dont vous avez besoin. Ça reste toutefois une guidance générale, donc mettez de côté ce qui ne vous parle pas du tout, et peut-être que ça aura lieu à un autre moment du mois, ou bien ça n'est pas pour vous du tout. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence tout de suite par deux cartes du tarot pour avoir la couleur de votre mois pour nos Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mars. La couleur, le fil conducteur, l'ambiance générale. Ok. On a quelque chose à fêter. Ici, avec le 3 de coupe, il y a des festivités, il y a de la joie, il y a des sorties, il y a des rencontres entre amis. En tout cas, on partage. Vous êtes dans le partage relationnel, social, plutôt amical, avec une fête. Hein, je dirais pas une victoire, mais en tout cas, vous fêtez quelque chose. Donc, ça peut être des anniversaires, ça peut être tout simplement des soirées, des réunions dans le milieu amical. Donc, dans tous les cas, c'est une carte qui apporte beaucoup de joie, de dynamisme, d'entente, d'échanges qui sont cordiaux. On a le pendu ici qui vient, comment vous... Alors peut-être que vous sortez d'une période sacrificielle où vous avez donné beaucoup de temps et de votre personne à une situation, au travail peut-être par exemple, et que là vous vous accordez plus de temps, vous décompressez, voilà. Vous décompressez, le cadre amical ou relationnel vous permet justement de lâcher prise sur les autres questionnements, les autres domaines de votre vie. En tout cas, si quelque chose coince ou prend du temps dans votre vie, eh bien, vous comblez le temps d'attente avec des personnes qui vous sont agréables ou à faire des choses qui vous font plaisir. Le pendu vient aussi vous parler d'une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être un nouveau cadre amical également, hein, ou de nouvelles connaissances qui vous font voir, concevoir la vie autrement ou votre situation autrement. Avec le pendu, ici, voilà, c'est ça, on est dans le fait on est dans le sacrifice, hein, de se sacrifier. C'est une des définitions du pendu. Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous sortez du sacrifice. Vous voyez les choses différemment. Il n'y a pas forcément de regret sur le temps que vous avez donné ou perdu, par exemple. Mais voilà, moi je le vois plutôt ici dans le sens de lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui vous prend la tête, sur ce qui est bloquant, sur ce qui n'avance pas. Voilà, vraiment vous lâchez les trucs, vous lâchez ce qui vous casse les pieds et vous vous dirigez vers ce qui vous apporte de la joie. Voilà, en gros, vraiment globalement, c'est ce que je verrai sur ces deux cartes dans une première lecture. On va voir comment ça se retrouve sur le reste de votre tirage. Alors, on peut avoir aussi un anniversaire ou une fête qui est reculée, où il y a un changement de date. Ça n'est pas méchant, mais voilà. Ou quelqu'un qui peut avoir un anniversaire au mois de mars et qui finalement le fera plutôt sur le mois d'après ou d'ici l'été. Ok, alors les premières cartes ici représentent, les cartes vertes représentent le domaine général, donc tout domaine confondu, et ensuite on ira préciser avec les cartes roses ici qui parleront du domaine relationnel. Alors, on a les souris ici. Donc oui, il y a quelque chose qui vous grignote, il y a quelque chose qui vous ronge. Vous avez peut-être, vous êtes un peu stressé ou bien vous êtes dans une notion de manque. Le manque de quelque chose, le manque de vitalité, le manque d'envie, le manque de... vous n'en avez pas ras-le-bol, peut-être que les choses soient bloquantes ici, qu'on vous demande encore de patienter, d'attendre, voilà, c'est toujours... c'est un peu la carotte, on vous dit toujours attends encore un peu, ça va s'arranger, attends encore un peu, alors encore un peu de patience, bah oui, mais il y a eu ça, donc du coup, attends encore un peu. Donc ça peut être aussi professionnel, hein, où on vous promet des choses où ça se fait pas, ça peut être dans tous les domaines. Hein, mais il y a une notion un peu ici d'être
Ouais, il y a du ras-le-bol. Euh, et puis, le fait de vivre le manque de quelque chose. Il y a comme un manque de punch aussi ici, hein, pas d'envie, vous voyez, j'ai pas envie. Un peu comme le 4 de coupe, où, ouais, ça va, ma vie, ça roule, mais il me manque quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Alors, au centre, on a la femme. La femme, donc ça vous représente, vous, si vous êtes une femme, ami Capricorne et ascendant Capricorne. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme importante dans votre vie. Et pour les deux, ça représente l'intuition, la sensibilité, l'écoute de soi, la priorité à soi. Ouais, là où on était dans le sacrifice, ici probablement pour les autres. Ici, on est dans le... Voilà, il manque quelque chose à ma vie, ici. Avec la souris et la femme au milieu, il manque quelque chose à ma vie. Euh, ouais, il y a eu l'impression ici, quelque part, d'avoir perdu son temps aussi. Alors, d'en avoir marre d'attendre, d'avoir perdu son temps. euh, il y a une sorte, oui, il y a une précarité quelque part. Donc, ça peut être financier, ça peut être une routine qui est un peu trop pépère, voilà, un peu trop croulante. Alors, comme beaucoup d'autres signes, on sort de l'hiver et effectivement, c'est une période qui ralentit beaucoup, où vous avez pu sentir des ralentissements, une sorte d'encroûtement, de flemme, vous voyez. Et là, il y a l'idée euh, ouais, d'avoir envie que ça change, d'avoir envie de renouveau, d'avoir envie de lumière, hein, de fête, hein, du coup, hein. Ici, c'est peut-être pour ça, hein. Ça va vous faire du bien sur le mois de mars, parce qu'effectivement, on a des retrouvailles, on a les fêtes, l'amitié, voilà, ça vous permet vraiment, voilà, de sortir bah, de quelque chose qui vous met en position de sacrifice ou en position d'attente, et effectivement de prendre les choses différemment. Ok. On a, voilà, c'est bien, ça bouge. On a ici le bateau. Donc on dit que maintenant les choses bougent. Alors peut-être qu'à votre goût, ça ne va pas bouger assez vite, parce que le bateau, effectivement, on reprend le mouvement, on avance, mais le bateau n'est pas le moyen de transport le plus rapide. Mais voilà, en tout cas, vous allez laisser derrière vous ce qui vous stresse, ce que vous avez perdu, ce que vous avez dû lâcher peut-être, ce sur quoi vous avez dû comment, ouais, lâcher prise ou être résilient. Et vous êtes, voilà, vous regardez de l'avant, vous chopez, vous captez tout ce qui peut vous... Le moindre mouvement, justement, la moindre sortie, la moindre fête, la moindre opportunité de faire bouger les choses dans votre vie, vous allez les saisir. Ouais, vous en avez marre d'avoir perdu du temps ici. Vous avez besoin que la vie bouge. Et donc ici, on y va avec ce bateau. En plus, cet elfe vous éclaire dans le sens de la femme ici. Donc ça veut dire que les mouvements, alors soit ce qui arrive à vous, vous en avez déjà conscience, vous l'attendiez, hein, peut-être c'est ça, hein, la fin de l'hiver a été trop longue pour vous, vous attendiez ce changement et donc vous suivez la lampe, hein, la lumière ici qui vous appelle, vous savez ce qu'il y a devant vous et vous y allez, c'est-à-dire que vous attendez le renouveau, un nouveau projet, un nouveau travail, tout ce qui se présente et qui peut être célébré justement. Et là, vous y allez, vous suivez cette lumière, ou bien vous ne savez pas encore vers quoi vous dirigez, vous savez que vous voudriez du renouveau, du neuf, mais vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Et dans ce cas-là, il y a des événements dans votre vie ici qui vont se positionner pour que vous suiviez le mouvement. Vous allez être dirigé. Pour ceux qui sont un peu moins à l'affût ou à l'ouverture de leur guidance, de leur intuition, vous serez guidé de manière très matérielle, beaucoup plus matérielle. On peut avoir une problématique avec un véhicule ici. Et donc, il y aura des démarches à faire, donc soit pour des réparations, soit pour un achat, changement de véhicule, ou bien une inquiétude pour un déplacement également. Un déplacement, un voyage, une distance. Voilà. On vous dit, priorisez-vous, hein. Vous êtes au centre de ce tirage, donc il faut vraiment vous apporter la priorité à vous-même.
Qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui vous stresse? Si vous avez dû lâcher quelque chose ou que vous avez perdu quelque chose, on vous dit vraiment laissez-le derrière vous. Vous vous êtes assez sacrifié, on vous dit ici. Et puis donc, interrogez-vous de ce que vous laissez derrière vous. Mettez une clôture finale et soyez ouverte, attentive aux événements qui viennent à vous et qui vont vous emmener sur les voies qui vous correspondent le mieux. Alors, je vais faire les réductions de cartes ici. On aura le 25. Le 25 va parler du cœur. Donc, ça peut être effectivement écouter votre... Non, c'est là, non. C'est pas le cœur, c'est l'union. Donc, il peut être question d'aller vers une nouvelle relation, de rencontrer des personnes dans le réseau amical avec qui vous allez vite... enfin, relationnel, avec qui vous allez vite fusionner, vous sentir bien. Ça peut être aussi concerner un contrat, donc la perte dans un contrat professionnel, ou il y a l'idée de passer à côté quelque chose ici. Mais sachez bien que ce qui n'est pas pour vous, même si sur le coup ça vous embête de le perdre, un contrat ou quoi, c'est pour que il y ait quelque chose qui soit plus aligné avec vous par la suite. Donc il y a une idée de, ouais, peut-être que vous avez donné beaucoup dans un travail, par exemple, en pensant que on allait vous valoriser et vous donner, bah ouais, vous valoriser ou vous donner un CDI, par exemple, ou un poste à responsabilité. Et là, il y a une notion de déception ou d'attente qui a été trop longue. Mais au final, avec le bateau, il y a quelque chose qui repart. Ok, donc 23-25, on est sur l'union, donc ça peut être aussi de domaine du couple, hein, tout ce qui est couple, contrat, association, union, engagement, ici, il y a quelque chose qui est traité hein, sur ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'était même pas 25, pardon, c'était pas 25, c'était 26. Donc, on ne parle pas du couple, désolé, je cherche le 26. On parle de livres, voilà. Le livre, donc ça peut être pour le coup là des documents. Des documents qui sont en attente. Ça peut être un secret qui vous ronge. Un secret qui vous ronge, où vous êtes dans l'attente de vérité. On est aussi dans l'apprentissage et dans la connaissance ici. Le fait d'ouvrir une nouvelle page, le fait d'écrire ses mémoires, le fait de... la lecture peut vous permettre également de trouver les solutions. Peut-être que vous faites des recherches pour une formation qui pourrait se passer à distance, par exemple. Et puis, si on est avec une problématique de véhicule ou de déplacement, ce sont les démarches à effectuer, que ce soit au niveau des banques, au niveau des documents, au niveau des papiers et tout ce qui s'ensuit. 32, on est sur la Lune, il me semble. Donc, il est question, encore une fois, de votre intuition, donc qui ramène très bien à cette carte de la femme. Où est la Lune? Voilà. La Lune revient donc sur votre intériorité, sur vos rêves, sur vos aspirations, sur la douceur que vous vous apportez à vous-même, peut-être une élévation, une augmentation de votre intuition ou de messages par rêve pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Il est peut-être question de communiquer avec une femme à distance, qui est éloignée de vous, pardon. On parle de messages télépathiques également, à distance, avec une personne. Et de la réalisation de vos rêves. Voilà. On vous dit qu'il y a un temps qui est derrière vous, là, et que vous laissez vraiment derrière vous, pour aller vers une nouvelle vie. Ok, 32, et enfin, on va avoir 55, 10. Il est question de couper, voilà. Vous tranchez réellement avec ce qui n'est plus juste avec vous. Vous vous débarrassez des personnes qui viennent vous ronger aussi énergétiquement, là, vous casser les pieds, à vouloir soit toujours être en train de se plaindre, soit toujours être en train de vous envier, ou de... je pense à la collègue de bureau qui vient systématiquement vous piquer vos crayons, vous voyez. Voilà, ça peut aller du très simple au très compliqué. Il y a la pompe énergétique qui vient vous absorber toute votre énergie. Et puis, il y a la collègue qui vient vous piquer vos crayons. Voilà. Chacun, vous le mettrez à votre niveau. Et n'hésitez pas à commenter d'ailleurs. Et voilà, là, je pense que vous avez vraiment envie de lâcher tout ce qui vous gonfle, hein.
tout ce qui vous pompe l'existence. Vous vraiment voyez l'idée de tourner le dos et en plus avec la carte de 10, la faux, on est vraiment dans le fait de ouh, lâchez-moi les baskets, je ne vous vois plus, vous n'existez plus. Je vais me concentrer maintenant vers ce qui... Je vais suivre mon chemin piano piano. Je prends ce qui vient à moi de manière fluide et tout ce qui est prise de tête, je laisse tomber. Vraiment, hein, on est dans la joie ici, on a envie de s'amuser et c'est un peu comme si cette bulle d'amusement, de joie dans laquelle vous allez être, vous ferme toute, est complètement hermétique à tout ce qui est prise de tête. Ok, donc là, j'ai fait tous les calculs ici. On y va pour le côté relationnel et affectif. On a l'espoir ici. Ah, vous avez envie de décrocher, hein, mais vraiment de rêve ici, hein, de bord de plage ou de, en tout cas de détente. Voilà, vous avez envie de détente. L'espoir, bon, bah, il y a un espoir aussi également dans le domaine relationnel et affectif, ou bien c'est l'espoir de vous accrocher à vos rêves. Ça pourrait peut-être bien suffire. La séparation. Bon, alors on n'y est pas. Là, c'est un espoir sur une séparation qui a déjà eu lieu. Ou vous espérez vous-même rompre, hein, avec ce qui vous néglige ici, hein, ce qui vous ronge, hein, ce qui prend. Il y a quelqu'un qui prend tout ce qui peut de vous, ou de ce qu'elle peut de vous, et finalement qui ne donne pas grand-chose, hein. Donc il y a l'idée, encore une fois, de se prioriser ici. Suite à un espoir d'amélioration dans une situation qui commence à être tendue, eh bien, c'est peut-être vous qui rêvez de la fin au final, hein. Ah, on a l'illusion qui est inversée. Donc, il y a l'idée ici de ne plus être dans le déni, par exemple. Vous avez l'espoir que quelqu'un retrouve la raison ou vous apporte la vérité. On voit ces cartes qui sont rouges, hein. Vous sentez que c'est tendu, ou parce que peut-être vous comprenez qu'il y a du bluff et qu'il n'y a pas d'authenticité dans une situation, ou bien vous-même, vous êtes en train de mentir ou de vous mentir dans une situation, et vous aimeriez pouvoir exprimer, enfin trouver une solution ou exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que vous en avez assez de mentir, ou bien vous en avez assez qu'on vous mente. Et enfin, on a la permission. Alors, ça peut être l'espoir que quelque chose s'arrange dans une relation qui a clashé par rapport à des non-dits, par rapport à du déni. C'est assez curieux comme sont configurées ces cartes, puisqu'on a deux rouges au centre, hein, qu'on voit que c'est un volcan intérieur là, qui pousse à la rupture, qui est au bord de l'explosion ou qui explose. Et finalement, il y a comme s'il y avait un mur de chaque côté qui venait contenir l'explosion. Alors peut-être que ça explose même au cœur, hein, à l'intérieur de vous ou dans la vie, mais il y a comme une barrière verte autour qui vient d'un seul coup calfeutrer l'explosion au final. Ça veut dire qu'on vient percer l'abcès dans une situation ici qui avait besoin, hein, d'être exprimée, d'être annoncée, d'être dévoilée, d'être vue, hein, en tout cas vue bien bien, hein, c'est-à-dire sous les spots et les projecteurs là. Et par rapport aux cartes qui sont autour, on est quand même dans l'espoir et la permission. C'est-à-dire, soit maintenant vous savez la vérité, vous vous donnez la permission de réaliser vos espoirs et de mener votre barque euh, pour vous, en vous priorisant, en écoutant vos rêves et votre idéal, ou bien vous donner une deuxième chance, hein. Maintenant que la personne a peut-être lâché son sac, hein, dit tout ce qu'elle avait à dire dans ses torts, dans ses méfaits, dans ceci, dans cela. Peut-être que vous attendez de voir. Vous avez un espoir que quelque chose aille mieux. Vous donnez la permission pour que
justice soit rendue ou que la situation s'améliore. Sur le dos de deck, ici, j'ai la réconciliation. Donc, peut-être que vous ne laissez pas toutes les portes ouvertes face à cette situation d'explosion, mais vous ne laissez pas les portes complètement fermées. Ouais, il y a l'idée d'attendre de voir. D'attendre de voir. On a la permission. Hein. Ok, avec la guérison du cœur ici. Hein. On voit que ouais, vous attendez de voir parce que bon, vous avez recollé les morceaux dans votre cœur ici, mais on voit que, vous voyez, les cicatrices, les sutures, elles sont encore fraîches. Hein. Donc, vous avez consolidé, vous avez guéri votre cœur, vous avez pris le temps de poser vos fardeaux, de réfléchir de ce qui s'ensuit. Vous avez pensé vos blessures, c'est raccommodé pour vous, en vous, mais les sutures, elles sont fraîches. Donc, il y a cette notion de vigilance et d'attendre de voir. Ok. Alors ici, donc, on est à combien? 21. Avec les souris et l'espoir, voilà, il y a quelque chose qui vous a rongé, que vous pensez avoir perdu, que vous avez peut-être perdu, qui vous a été volé, mais finalement, vous avez l'espoir, voire même l'intuition que cette chose va vous être rendue ou que vous allez retrouver ce qui vous a été volé. Avec la femme, la rupture et l'illusion, c'est voilà, on voit que celle-ci, elle regarde vers l'avant, cette personne, donc que vous soyez homme ou femme, hein, c'est cette personne regarde devant elle, vers l'avenir, et elle s'est retrouvée face à quelque chose de brusque ici, qui est venu violenter hein, son intérieur, par rapport à des mensonges et à la cassure de quelque chose, à la fin de quelque chose. Enfin, la séparation, hein, c'est une séparation. Bref, suite à un mensonge, à un déni, une désillusion, quelque chose que peut-être vous-même, vous ne vouliez pas voir, hein, même si vous en aviez l'intuition. Et là, il y a l'idée d'aller de l'avant, hein, d'être, oui, prête à saisir l'avenir. Et enfin, on a le bateau et la permission. Donc effectivement, là où c'était bloqué, j'en ai parlé tout à l'heure, et bien là, avec le bateau qui reprend le mouvement et qui avance et la permission, on vous dit effectivement, vous allez de l'avant, les choses se remettent en route, vous allez être éclairé, guidé, accompagné. On vous dit ici, vraiment avec les deux dernières cartes, c'est vraiment open bar. Hein. Vous faites ce que bon vous semble. Vous écoutez votre plaisir, vous écoutez vos joies. Vous avez envie d'aller voilà, vous saisissez cette nouvelle période à pleine main. À pleine main et vraiment pour vous. Autre chose, j'ai un message ici, effectivement, que s'il y a une problématique pour un déplacement, un voyage ou voyage, c'est possible, hein, parce qu'avec l'espoir ici, peut-être que vous n'êtes pas sûr de pouvoir partir, mais au final, avec le feu vert, vous y allez. Si c'est une problématique de véhicule, de réparation, on vous dit que ça va bien se passer. Si c'est pour un changer de véhicule, on vous dit feu vert, vous allez trouver mais le véhicule qui vous correspond et les financements dont vous avez besoin. Alors, je reprécise hein, que cette carte d'illusion, elle est inversée. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus dans le mensonge. On sort du déni ici. On sort du mensonge, on sort du déni. Donc, des choses sont éclairées. On avait le livre tout à l'heure qui parlait de secrets, de choses cachées, de non-dits, voilà. Et là, on voit que le livre est déballé, en fait. Hein, le livre est ouvert. Alors, deux cartes complémentaires pour nos amis Capricorne et Ascendant Capricorne pour le mois de mars. Ah bah, on a volé par terre. On a la signature. Donc, on peut parler de signature, de contrat, d'achat, vente, contrat professionnel. On me parle de promesse ici ou d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport aux cartes qui sont là? Ah, il y a peut-être quelque chose qui bloquait au niveau administratif. Une notification, un aval, un accord administratif que vous obtiendrez sur le mois. Ensuite, oui, ça me parle de promesse. Ça me parle de promesse et puis peut-être donc de signature de contrat par rapport à un voyage. On est encore dans les documents également. Donc des documents, des papiers à faire pour un voyage, un déplacement ou
un moyen de locomotion. Je vais chercher l'autre carte. Ah ben, il y en a deux. Alors, oh, ok. On vous dit sérénité. Voilà. Soyez tranquille, concentrez-vous sur vous. Prenez du bien-être avec vos proches, votre entourage, les amis. Vous avez quelque chose à fêter, à célébrer. Et alors, on voit qu'il y a de l'humilité quand même ici avec cette carte, hein, que vous célébrez, mais c'est un peu comme si vous accueilliez plutôt. J'accueille juste la justice humaine, la justice divine, peu importe. J'accueille. Je suis en confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mes amis. Voilà, j'ai confiance. Je suis serein, sereine et je suis en paix. Donc il y a une accalmie quand même, hein, ici, bien pour vous sur ce mois de mars, amis Capricorne. Et en fait, on a la chance. Donc voilà, on vous dit que tout ce qui a été bloquant va être débloqué ici, ou ce qui vous maintenait, ce en quoi vous vous êtes sacrifié, ce pour qui vous vous êtes sacrifié pendant un certain temps, que vous ayez perdu ces choses ou ces personnes, on vous dit qu'avec la chance et la sérénité, vous serez dans l'accueil parce que vous allez avoir une récompense. Vous allez être, j'ai envie de dire, remboursé. Donc si c'est une problématique de vol, arnaque commerciale, ceci, cela, ou professionnel, dans tous les cas, vous allez être gratifié, vous allez avoir une récompense. Et si c'est émotionnel, effectivement, on dit que vos prières sont exaucées, vos vœux sont entendus et la justice est rendue. Hein, vous avez la chance. Donc différentes petits coups de chance, coups de bol dans le mois de mars, des trèfles. Hein, vous voyez, je vois des trèfles ou des coccinelles partout sur le mois de mars pour vous. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Des petits coups de chance comme ça, hein, qui vous donnent le sourire, qui vous font même des petites choses anodines, hein, mais vraiment des plaisirs quotidiens qui vous conforte que vous êtes à la bonne place et que vous méritez d'obtenir le meilleur au final. Hein. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je m'arrête ici pour votre mois de mars, dont j'ai fait une vidéo encore un peu trop longue. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à partager pour recevoir les prochaines notifications. Je vous souhaite donc un très beau mois d'arrivée de printemps et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!